Je m'appelle Ento, mon nom d'artiste c'est Ento. Je produis et je compose de la musique électronique depuis une douzaine d'années. Le souvenir le plus vieux que j'ai, c'est quand j'écoutais la musique de Tetris collée à l'oreille de ma Game Boy. Et c'était la musique Type C du premier Tetris. Et c'est un thème qui est emprunté à un thème de Bach en fait. Et je me rappelle tuer les piles de la Game Boy en écoutant le titre en fait. Après la musique, j'ai commencé à gratter la guitare quand j'avais à peu près 10 ans. J'ai écouté beaucoup de rock, j'ai commencé par Metallica, par plein de trucs. J'ai écouté de la soul, de la funk, du jazz, enfin, vraiment tout un tas de trucs. Et après la musique électronique, c'est arrivé vers mes 18-19 ans quand j'ai commencé à un peu sortir. J'ai découvert l'électro par Underworld avec l'album live Everything Everything qui m'a complètement claqué, retourné, secoué. Et voilà, c'est un peu parti de là. Après, j'ai commencé un peu à sortir, donc pas loin de chez moi, à Montpellier, dans les clubs de l'époque, le Bar Live, la Villa Rouge, etc. Là où voilà, j'ai pris tarte sur tarte et j'ai découvert la minimale allemande de l'époque, Stéphane Bodzin, Paul Kalkbrenner, tout ça. Bizarrement, j'ai jamais éprouvé le besoin de faire des DJ sets, de mixer. Ce qui m'a surtout beaucoup attiré, ça a été la composition, d'exprimer vraiment en profondeur ce que je ressentais, essayer de fabriquer un morceau de la première seconde à la dernière qui racontait vraiment l'histoire que je voulais, quoi. Donc j'ai vraiment cette approche plus composition que DJ, quoi, pour le coup. J'ai commencé à bidouiller, mais vraiment sans conviction. Je me suis pas dit je vais faire des morceaux. Enfin, c'était vraiment un terrain de jeu pour moi en fait. J'imaginais, en fait, l'électro, c'est très introspectif comme musique et j'ai toujours eu tendance à, je sais pas, j'écoute la première minute d'un morceau et je me dis à chaque fois, j'aurais pas fait ça comme ça. Enfin, j'imagine toujours la suite autrement. Du coup, je me suis dit un peu comme un jeu en fait. Je vais télécharger un logiciel de musique, donc je me suis renseigné vite fait, tac, c'était Reason à l'époque. Donc je l'ai téléchargé, je me suis lancé dedans et je commençais à bidouiller. Pendant longtemps, j'ai composé juste avec l'ordi en fait. Ouais. Voilà. Et là, depuis pas si longtemps, mais depuis cet album en fait, je m'ouvre un peu au synthé et aux boîtes à rythme, etc. Et c'est la première fois que je tâte vraiment des machines en fait. Je préfère te dire un morceau au-dessus de tous les autres, c'est The Sky Was Pink, qui est à l'origine de Nathan Fake, et le remix de James Holden, pour moi, reste, depuis que je l'ai découvert, au-dessus de tous les autres morceaux électro que je connais. Tous les sons sont très vivants, en fait. Enfin, tu vois, et on dirait qu'il a fait d'une traite que les machines, elles évoluent toutes seules, elles bougent toutes seules. Enfin, il y a une espèce de côté humain, organique. On dirait que chaque piste, chaque élément ouais, c'est ça, est vivant, fait sa vie, complètement indépendamment du reste, mais tout est superbement maîtrisé, paradoxalement, parce que tout s'imbrique hyper bien, tout se répond. Si je devais garder un morceau dans l'album, ce serait, je pense, ce serait Invisible ou Paul. Attends, je réfléchis. Ce serait Paul, je pense. L'avant-dernier titre de l'album que j'ai fait pour mon deuxième petit garçon, qui s'appelle Paul, du coup.
Et en fait, c'est le seul morceau de l'album qui a une couleur majeure en fait, au niveau des accords, qui est très happy, quoi, qui est très joyeux. Et il sort vraiment du reste de l'album en ce sens-là, quoi. Il a quelque chose de très positif, sautillant, énergique. Et d'ailleurs, je le joue en ce moment, ça réagit super bien quand je joue. C'est trop cool.